Alors j'ai pris ma douche avec la gamelle d'eau qu'on a aperçue tout à l'heure. Faut pas que je traîne trop parce qu'il fait nuit après pour remonter ou faire dodo à l'abri encore que ce soir. Non, c'est encore couvert. Sinon quand il fait beau, je dors dans ma petite cabane là. J'aime bien. Et, et voilà, et je prends une douche en plein air là, devant le feu avec l'eau qui a chauffé sur le poêle à bois, sur le feu comme ça là. C'est trop bien. Alors je réfléchissais parce que je me dis quand même si les gens écoutent, Hélène, toi qui es tout le temps en train de te plaindre qu'on dit des conneries et que les gens les écoutent et les colportent, il faudrait apporter quelques précisions quand même à la... Il faut une image quand même, Hélène, tu filmes, il n'y a que du son. Alors, un peu de braise, voilà. Alors, je vais poser le téléphone pour qu'on voit la braise. Je ne sais pas comment faire parce que je voudrais fumer une cigarette, je refume depuis peu. Et on peut regarder le coucher de soleil, enfin le coucher de soleil. C'est couché depuis un moment le soleil. Disons que la nuit arrive. Alors moi j'aime bien quand je dors là, voilà, c'est un peu violet et tout. Bon, c'est le téléphone qui fait violet parce que c'est plutôt bleu-gris que violet, mais c'est joli en violet. Hein, moi j'aime bien le violet comme couleur. Bon. Donc voilà, je fais sécher mes cheveux là, près du feu, et puis après j'irai me coucher à l'abri de la pluie. Alors j'aimerais pouvoir poser le téléphone, je sais pas comment faire. C'est mouillé, non? Un peu. Donc je réfléchissais à cette histoire que je disais sur les Chinois, tout ça, les marchés. Oui, nous les Français, on est très anti-américains aussi. Dès que c'est les élections européennes, il faut qu'on donne notre avis pour influencer la communauté américaine qui vivrait en Europe et que c'est vrai que la France, c'est le pays qui pourrait être le plus proche des États-Unis. Hein. Nous, on nous apprend ces trucs-là à l'école. Moi, j'ai souvenir, hein, quand ils nous apprennent l'histoire de France et qu'ils nous balancent leurs phrases géniales des Américains qui disent nous voilà à Lafayette. Tu vois, j'adore, quoi. C'est hallucinant. Et c'est peut-être vrai, hein, mais je veux dire, bon, voilà. Et puis, mais c'est pour la guerre, ça va, quoi. Pour la guerre, les Français s'entendent bien avec les Américains. Encore que pas toujours. Hein. Et ça dépend des partis politiques américains. Quand c'est les démocrates avec la guerre pour la Russie, ça va bien. Mais quand c'est les républicains des États-Unis, ben, ça marche moins bien avec la France. Mais le communisme, bien sûr, c'est nous qui avons importé cette merde. Hein. En Chine, on pensait en faire notre... D'ailleurs, on a presque réussi hein, à faire notre endroit où on fabrique tout pas cher, où on pollue à bloc pour fabriquer, parce que c'est des multinationales qui sont là-bas, qui font des commandes, qui font travailler, qui donnent leurs instructions, hein, parce qu'ils pourraient demander des choses propres, hein, les multinationales françaises qui commandent là-bas. Enfin, c'est un peu spécial, ils ont une vision de l'économie particulière, hein, ces grands groupes. Mais les Américains ne peuvent pas vendre en Europe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils peuvent vendre en Europe... les gros tracteurs Ferguson, mais enfin avec des contrats avec les Renault et compagnie pour que les marques puissent bénéficier des brevets, etc. Et puis finalement, les Chinois, ils ont un peu copié le système et à force d'obtenir des informations et des droits sur des techniques de process, évidemment, ils sont en train de prendre le marché, ce qui... bon, alors les Américains ont mis en place un peu de protectorat parce que eux, contrairement à l'Europe, on critique le protectorat américain, mais enfin eux, contrairement à l'Europe, ils fabriquent leurs produits. Donc et voilà, il ne faudrait pas que l'économie américaine s'effondre, évidemment. Ils ont un territoire tellement grand qu'ils produisent et ils achètent eux-mêmes leurs produits. Enfin, ça marche plutôt bien jusqu'à présent. Et ils ont des technologies qui sont très avancées par rapport des technologies, pas seulement les technologies et les process, c'est des choses d'abord qui marchent bien, qui tombent pas en panne, qui sont pas de mauvaise facture, et puis qui sont exportables dans leur concept. C'est pas des choses inutiles dans un pays, c'est pas de la consommation comme ça
Mais c'est pas de la faute des Chinois, encore une fois, c'est... Enfin, maintenant, ils essayent d'exporter des petits... Il y a des choses qui sont sympas, qui ont de bonnes idées, et tout ça, puis il y en a d'autres, bon, c'est un peu... Mais par contre, moi, ce que j'adorerais, parce que les Américains n'ont pas le droit de vendre ici, on les jette. Ce que font les Américains, c'est nul. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que nous, quand on a encore de l'agneau anglais, machin, on a tous nos trucs. Enfin, tout à l'heure, là, je fais mon gruyère qui est resté un peu au soleil, donc il a transpiré du gras. Pourtant, j'ai acheté un gruyère bio, machin, enfin et tout. Bah, ça sent quand même le poisson, hein, je veux dire, hein, les vaches et tout ça, ils mangent des trucs de poisson. Voilà. Alors, tant que le fromage est froid, ça va, ça sent pas le poisson, quoi. Mais c'est quand même, c'est pour ça que le fromage, il est bien salé, quoi. Et je me dis quand même que si on avait les Américains et les Chinois qui tombent d'accord et qui nous tombent dessus en Europe et qui nous mettent bien notre race parce qu'on mérite, quand même, je trouve qu'on mérite. Je pense pas qu'ils auront l'Italie. Puis de toute façon, il y a une belle communauté italienne aux États-Unis, donc ça m'étonnerait qu'ils touchent à l'Italie. Mais putain, s'ils pouvaient se faire la France, l'Allemagne, hein, les alliés, collabos là. Parce que bon, l'Italie, Mussolini, il paraît qu'au départ, enfin il paraît, moi je l'ai pas connu, hein, j'étais pas née. Hein. Mais c'est une autre... on dit, les gens quand ils parlent de l'histoire, enfin quand on écoute les historiens en tout cas, ils disent que c'était sûrement le seul qui aurait pu stopper Hitler. Je sais pas pourquoi ils disent ça, il doit y avoir des raisons vraiment de différence de culture et de différence d'institutions au niveau du fonctionnement dans la politique italienne et je sais pas, il faudrait se pencher sur la question. Il faut étudier les choses un peu avant de faire des conclusions hâtives. Bon, alors on peut partir à étudier des choses selon des rumeurs qu'on entend par des personnalités qui comptent dans le domaine. Il faudrait se renseigner. Mais en tout cas, il paraît quand même que Mussolini, il a jamais foutu des gens dans des fours, des chambres à gaz. Il n'a pas fait de grandes razzias, il n'a pas fait tout ça. C'était une politique de droite assez débridée, quoi. On va dire ça comme ça, mais il n'y avait pas de fondement apocalyptique et de mise en œuvre de l'extinction de la race humaine. Voilà, quoi. Voilà, donc moi j'aimerais bien en tout cas que les États-Unis et la Chine, ils arrivent à tomber d'accord, puisqu'il faudrait reprendre le bilatéralisme économique, parce que le multilatéralisme, c'est un peu le bordel. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de stabilité dans les prix, les matières premières varient beaucoup trop vite. On a bien vu avec une guerre en Ukraine ce qui s'est passé, ça a eu des conséquences terribles avec des hausses de prix pas possibles pour les ménages, ça affaiblit des zones entières. Voilà, quand il y a des choses qui transitent ou qu'il y a des voilà, il y a des droits avec des passages par les pays, il y a tout un tas de choses qui font que le multilatéralisme c'est quand même un peu dangereux et que quand on a des accords entre des pays forts, ça met tout le monde un petit peu au pli quoi. Sinon, on coupe les robinets et puis si tu veux pas faire comme on te demande, tu te démerdes tout seul. C'est plus facile, disons. Voilà. Alors, ouais, les États-Unis et la Chine ensemble, ça me paraîtrait le meilleur allié économique possible. Ils ont toutes les infrastructures, mais bon, il faudrait qu'ils tombent d'accord parce que le communisme étant interdit aux États-Unis, c'est pas de chance, quoi. Je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mon délire. Voilà. Bon, c'était pour un jour s'il y a des vues et que
et que ça critique et que ça donne des avis et tout, vu que je répondrai jamais à aucun commentaire. J'inviterai les gens à faire leur propre chaîne et à dire qu'ils réagissent à telle vidéo et qu'ils veulent donner leur avis, et puis vaille que vaille. Mais moi, je répondrai jamais à aucun commentaire. D'ailleurs, je pense que je les lirai pas. Voilà, je m'en fous un peu. Je fais ça pour le délire parce que finalement, je sais que ce que je fais là, c'est collecter, c'est voilà, ils regardent avant de mettre en ligne si c'est correct, les contenus et tout, et c'est plus ça qui m'intéresse, rentrer dans la matrice. Voilà. Pour ceux qui regarderont la vidéo, les premières que j'ai mis, ils comprendront que j'ai un petit bête au casque hein, quand même. Allez.